L'assurance chômage, ce qui change en 2025. On décortique tout ça en 5 points. Avant, l'allocation mensuelle variait en fonction du nombre de jours du mois. 28, 30 ou 31 jours, un vrai casse-tête. Désormais, l'allocation est mensualisée sur une base fixe de 30 jours, quel que soit le mois. C'est plus simple et tant mieux, mais il y a quand même un petit hic. On passe de 365 jours indemnisés par an à 360 jours, soit 5 jours de moins, 6 en année bissextile. Mais rassurez-vous, vous ne perdez aucun droit. Les seniors voient leurs droits évoluer en parallèle du recul progressif de l'âge de départ à la retraite, qui passe de 62 à 64 ans. Sur la vérification de l'activité, normalement un salarié doit justifier d'avoir travaillé au moins 6 mois au titre des 24 derniers mois, 2 ans. Pour les seniors, on va chercher sur une période plus importante, 3 ans, et ce, à partir de 55 ans, au lieu de 53 ans auparavant. Pour la durée d'indemnisation, on décale les paliers de 2 ans. À 55 ans, au lieu de 53 ans, l'indemnisation peut atteindre actuellement 22,5 mois. À 57 ans, au lieu de 55 ans, elle est étendue actuellement jusqu'à 27 mois. Cas particulier pour le senior atteignant l'âge légal de la retraite sans taux plein. Les droits peuvent se prolonger, sous certaines conditions, jusqu'à la liquidation de sa retraite. Sans la réforme, la disposition liée à l'âge était restée jusqu'à présent à 62 ans. C'est maintenant modifié. Il y a quand même une bonne nouvelle pour les seniors, la suppression anticipée de la règle de la dégressivité pour les revenus aisés. Je m'explique. Avant 2025, si vous gagnez un peu plus de 92 € par jour, dès le 7e mois, votre allocation chutait de 30% avec un système de plancher. Cette règle était supprimée à partir de 57 ans. Avec la réforme, cette suppression va s'appliquer dès 55 ans. Un point super intéressant pour ceux qui reprennent un emploi en cours d'indemnisation. C'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'il se passe si je me loupe sur mon nouvel emploi ? Avant, si vous quittiez ce nouvel emploi en moins de 3 mois, vous pouviez retrouver vos droits au chômage. Désormais, ce délai passe à 4 mois. Qu'est-ce que ça change ? Plus de liberté pour tester un nouvel emploi sans craindre de compromettre une sécurité financière. Oser devient plus facile. Bonne nouvelle pour les saisonniers. Les partenaires sociaux ont prévu des ajustements qui visent à rendre les règles plus adaptées à la réalité des emplois saisonniers. Ils font partie, vous savez, de ceux qui sont souvent impactés par des contrats courts et des périodes sans activité. Leur période d'affiliation nécessaire passe désormais à 108 jours travaillés, soit 5 mois, contre 130 jours auparavant, 6 mois. Pareil pour la durée minimale d'indemnisation. Enfin, pour la durée d'indemnisation, le plafond des jours non travaillés pris en compte est abaissé à 70% des jours travaillés au lieu de 75%. Bon, la règle est très technique, donc gardons en tête que l'objectif est de réduire l'impact des périodes sans activité des saisonniers. On finit avec une mesure forte pour accompagner la réinsertion. Les anciens détenus pourront désormais ouvrir des droits à l'assurance chômage pour le travail réalisé en détention. Cela représente un pas important vers une réinsertion professionnelle facilitée. Voilà, on a fait le tour des principales nouveautés des règles de l'assurance chômage pour 2025. Mais je n'ai pas tout dit. Le cas des créateurs d'entreprise, par exemple, mérite qu'on y revienne, peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a été utile. À très vite et n'oubliez pas, rester informé, c'est rester maître de ses choix.